Dans cette vidéo, on voit quelques news qui viennent d'arriver sur le réseau Cardano. Sur ce projet, l'un des projets les plus prometteurs sur l'année 2021, mais également pour du long terme. On parle des news qui touchent directement, mais également indirectement le projet Cardano. C'est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de news autour du projet Cardano. Donc le Cardano News, on a eu quelques nouvelles assez intéressantes sur le projet. Donc on va les passer en revue dans cette vidéo. Et également d'autres nouvelles qui vont toucher plus globalement l'ensemble des crypto-monnaies. Des nouvelles très positives. Et donc la première nouvelle, c'est sur la plateforme d'échange Bitrue que ça se passe. C'est sur cette plateforme qu'on retrouvera les premiers actifs natifs à la blockchain Cardano. Et donc Bitrue deviendra par conséquent le premier échange de crypto-monnaies à prendre en charge les actifs natifs sur le réseau Cardano. Il y est parvenu grâce à l'ajout du jeton natif OCC, donc le projet OCamFi. OCamFi, c'est un launchpad qui est aujourd'hui à un prix de 5,72 $, qui avait commencé aux alentours d'une dizaine de dollars. Honnêtement, je m'étais intéressé au projet lorsqu'il était sorti et je dois dire que je n'étais pas convaincu par l'équipe derrière ce projet. À choisir pour le réseau Cardano, donc je ne prendrais pas celui-ci. Si j'étais millionnaire, si j'avais énormément d'argent, je prendrais le projet CardStarter, car en effet, CardStarter, c'est quand même un projet launchpad dédié au réseau Cardano qui a des projets très intéressants et qui a lancé des projets intéressants. Donc l'équipe est totalement transparente et on a justement un tier package qui est extrêmement cher. Donc le minimum c'est 100 cards, donc il faut posséder 100 cards pour avoir une chance de participer à l'ICO. Donc 10% de chance de participer à l'ICO si vous investissez dans 100 cards, ce qui fait à peu près 1300 $. Et après vous avez 500 cards, 25% de chance, 1000 cards, 50% de chance. Et ensuite c'est l'élite, donc Jacks, Queens and Kings. Le King c'est 9000 cards pour CardStarter, énorme, et ça garantit en fait une allocation. Donc si vous avez beaucoup d'argent et que vous pensez qu'il y aura des projets très intéressants qui vont passer par le launchpad CardStarter, ça peut être intéressant de mettre beaucoup d'argent dedans. Honnêtement aujourd'hui je n'ai pas trouvé de bon launchpad pour le réseau Cardano. Alors quand je dis bon launchpad, je parle vraiment de launchpad raisonnable, à des prix raisonnables. Les seuls que j'ai trouvés ce sont sur les réseaux Binance. Mais donc revenons à nos moutons, un jour je vous ferai certainement une vidéo sur l'écosystème, les projets Cardano. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc les actifs natifs sur le réseau Cardano ne nécessitent pas la création ou le stockage de contrats intelligents, contrairement aux jetons ERC20. Et ça nous montre encore une fois qu'ici c'est une bonne nouvelle pour le projet Cardano, car il n'y a pas de ralentissement sur le développement, il continue de proposer de nouvelles offres ingénieuses pour la communauté. Alors c'est grâce à la mise à niveau du protocole Mari de Cardano qu'on peut avoir cette introduction des jetons natifs. Donc les jetons natifs ont inauguré le support multi-actif de Cardano, donc cela comprend les NFT. Et ces jetons natifs sont indispensables pour réduire les coûts et augmenter la liquidité. Une différence majeure entre les jetons natifs de Cardano et les jetons ERC20 de l'Ethereum, c'est le fait que les jetons Cardano ne nécessitent pas de contrats intelligents pour gérer les transactions. Et donc c'est un moyen qui sur le long terme sera très certainement beaucoup plus sûr et économique que le réseau Ethereum et le jeton ERC20. Alors toujours plus d'initiatives de la part de la Cardano Foundation, et donc ils ont récemment collaboré avec Save the Children pour explorer l'utilisation de la blockchain au Rwanda. Donc ils sont en train de penser à une idée d'utiliser activement une monnaie numérique, la monnaie ADA, au profit des initiatives humanitaires dans l'Afrique de l'Est. Donc l'idée c'est que Save the Children installera une passerelle de paiement pour accepter les dons sous la forme de tokens ADA directement sans intermédiaire. La Fondation Cardano, la branche à but non lucratif de l'un des plus grands écosystèmes blockchain, travaillera avec l'équipe Save the Children au Rwanda pour identifier les domaines où la technologie blockchain pourrait faire progresser ses missions, et en particulier celle associée à son hub de Kumwe. Alors cette intégration sera rendue possible grâce à la passerelle AdaPay qui vient directement du projet Coty, un projet très intéressant, et ce sera l'une des premières fois qu'une organisation non lucrative internationale pourra recevoir et détenir des dons en token ADA sans avoir besoin de les convertir d'abord en monnaie fiduciaire. Et donc c'est une étape majeure pour l'avenir du token ADA en tant que monnaie numérique fonctionnelle, et une étape très importante dans le projet que souhaite entreprendre Cardano, la fondation Cardano en Afrique. Alors Coty, c'est vraiment un projet intéressant, c'est celui qui fournit la plateforme de paiement pour le token Cardano. Il travaille directement avec la fondation Cardano et avec l'équipe derrière le projet Cardano en général. Donc aujourd'hui le token Coty COTI est au prix de 0,11 $, un market cap de 78 millions de dollars. C'est un token qui possède un max supply de 2 milliards de tokens, et c'est un token qu'on peut stacker. Donc si ça vous intéresse de stacker du token Coty, vous pouvez le faire. Il vous faudra cependant un minimum à posséder. En effet, ils ont un programme assez différent des autres programmes de stacking. Le stacking 3
3.0, donc un programme qui se construit avec des récompenses en fonction du nombre de tokens que vous possédez. Donc moi je suis dans les small, d'ailleurs ma taille de vêtements c'est quand même medium, c'est pas tellement small, et ça commence à être large, je commence à manger beaucoup, mais ouais, dans le small, donc 25 000 tokens Coty qu'il vous faut, stacker, et vous recevrez 15% de rendement annuel, donc avec un stacking de 30 jours, une durée de 30 jours. Et donc si vous êtes la baleine, 750 000 tokens Coty, vous pouvez obtenir 25 000% annualisé de rendement avec un stacking fixe de 90 jours. Et donc Coty c'est un projet qui m'intéresse, j'ai pas encore investi dedans parce qu'en fait finalement j'attends le bear market, je me dis que ça peut être intéressant d'ajouter ce jeton à ma liste des autres jetons que je possède sur le long terme, mais il faudra voir. En tout cas c'est un projet qui devrait bien évoluer avec le réseau Cardano, avec cet écosystème, et c'est un projet très important pour Cardano en termes de paiement, donc de méthode de paiement. Si aujourd'hui ou demain il y a des collaborations avec des plateformes de commerce en ligne, Coty pourrait certainement avoir une bonne place à jouer. On passe à la troisième news de notre vidéo. On sait maintenant quel est le troisième token que Elon Musk possède dans son portefeuille. Alors on savait déjà, Elon Musk avait investi dans le Bitcoin et le Dogecoin, mais il avait également dit qu'il avait un troisième token, et le troisième token, on pensait que ça allait être... Ne me dites pas que vous pensiez que ça allait être Cardano. Cardano ça va arriver plus tard, mais le troisième token ça a été confirmé, c'est l'Ethereum, et donc Elon Musk vient de confirmer qu'il possédait la crypto-monnaie Ethereum, ce qui est tout à fait logique je pense compte tenu de tout ce que fait l'Ethereum, tant sur la scène de la finance décentralisée que sur les NFT. Le projet Ethereum c'est vraiment un projet très solide, l'un des projets les plus solides et les plus grands aujourd'hui, et aussi également le plus fonctionnel et qui devrait bien évoluer avec la nouvelle mise à jour Ethereum 2.0. Alors c'était au cours d'une conférence avec Cathie Wood du fonds d'investissement ARK Invest et Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et Square, que Elon Musk a confirmé donc posséder la crypto-monnaie Ethereum, et il a également répété son soutien pour la crypto-monnaie en général, malgré les risques environnementaux potentiels. Il a déclaré, je le cite, « Une chose à laquelle vous devez faire attention avec la crypto, en particulier le Bitcoin, utilisant une preuve de travail, c'est l'utilisation d'une énergie un peu trop et pas nécessairement bonne pour l'environnement. » Et c'est justement là que Cardano intervient. Cardano c'est l'une des plus grandes crypto-monnaies vertes, comme on les appelle, green crypto, car elle n'utilise pas la preuve de travail, mais elle utilise plutôt la preuve de participation, et elle n'utilise donc pas beaucoup d'énergie. A noter que maintenant l'extraction de Bitcoin est de plus en plus alimentée par des énergies renouvelables, et lorsque ce sera fait encore plus, Elon Musk a déclaré que Tesla acceptera probablement à nouveau le Bitcoin pour les transactions. Un truc important, c'est qu'il dit et déclare détenir donc du Bitcoin sur le long terme, et il affirme: si le prix du Bitcoin baisse, je perds de l'argent, je pourrais potentiellement essayer de faire augmenter le prix du Bitcoin, mais je ne ferai pas baisser le prix. C'est ce qu'affirme Elon Musk. En tout cas cette tweet c'est un peu 50-50, parfois ça pump, parfois ça dump, et il dit, je le cite encore, je ne crois certainement pas à l'augmentation du prix et à la vente ou quelque chose comme ça, j'aimerais voir le Bitcoin réussir. Et donc sur ce jour, Elon Musk a confirmé que Tesla et SpaceX possédaient tous deux du Bitcoin et aucune autre crypto-monnaie pour le moment. On passe maintenant à la dernière news de cette vidéo, une news très intéressante pour l'espace cryptographique, une nouvelle offre d'emploi qui vient du géant Amazon recherchant un expert en monnaie numérique et en blockchain. Alors Amazon recrute un responsable de produits de monnaie numérique et de blockchain pour son équipe de paiement selon une offre d'emploi. Signalée pour la première fois par Insider, le géant du commerce électronique recherche un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d'Amazon. Aujourd'hui, la plateforme Amazon n'accepte pas les crypto-monnaies comme moyen de paiement, mais un porte-parole a déclaré à Insider que la société était inspirée par l'innovation qui se produisait dans l'espace de la crypto-monnaie et explorait donc à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. L'entreprise Apple avait publié quelque chose de similaire sur le mois de mai pour un responsable du développement commercial pour les paiements alternatifs, et parmi les qualifications clés pour le poste figuraient 5 années d'expérience, travailler avec des fournisseurs de paiements alternatifs tels que les portefeuilles numériques, les crypto-monnaies, etc. Et donc ça c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour l'espace des crypto-monnaies. C'est une news qui montre à quel point on est encore au début de cet événement des crypto-monnaies, de cette adoption par les masses, par les entreprises. Il suffirait que Amazon ou Apple commencent à accepter les paiements par crypto-monnaie et on verrait également Facebook et Google le faire. Facebook fait déjà beaucoup de recherches sur ce secteur. Le secteur des crypto-monnaies, c'est un secteur qui va changer drastiquement sur les prochaines années. Les utilisateurs finaux, vous et moi, certains qui ne sont pas dans la scène cryptographique, utiliseront la blockchain et utiliseront les crypto-monnaies sans même le savoir, et cette adoption peut se faire très rapidement. Et pour cette adoption, honnêtement, comme monnaie numérique, je verrais très bien le token Cardano. Et donc voilà, ça conclut la vidéo. De bonnes nouvelles, un avenir très prometteur pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies, même si sur le court terme c'est assez incertain, et c'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir une stratégie d'investissement, investir régulièrement dans des choses qu'on connaît, des choses dans lesquelles on a la conviction que ça peut marcher sur le long terme, et surtout s'ouvrir à également d'autres espaces. Aujourd'hui l'espace des NFT et surtout
surtout des jeux vidéo dans les NFT, est un espace qui augmente énormément. Il y a beaucoup de projets en cours, le projet Myst, un projet de jeux vidéo NFT, le prix du token a plus que doublé en quelques jours, le projet Axie Infinity que tout le monde connaît, le token Gala, donc le projet Mirandus, un projet où il y a une grande hype. Alors aujourd'hui, il semblerait que les NFT ne connaissent pas la crise. Aujourd'hui, on essaye de trouver une utilité aux crypto-monnaies et cette fois-ci, on l'a peut-être trouvé dans les jeux vidéo. Et c'est ce que je pensais depuis toujours. J'ai toujours pensé que les crypto-monnaies, l'adoption de masse pourrait se faire via les jeux vidéo. Aujourd'hui, ça nous démontre qu'il y a deux potentiels grands secteurs, les plateformes de commerce en ligne et les jeux vidéo. Et après, il y a le secteur gouvernemental en Afrique, dans lequel la crypto-monnaie Cardano est très présente. Et donc, il y a beaucoup de secteurs finalement prometteurs pour les crypto-monnaies. Et ce sont donc des très bonnes nouvelles pour les investisseurs long terme. Et voilà, donc ça conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.